C'est l'été, la ville est calme. Quoi de plus naturel que d'ouvrir grand ses fenêtres avant de passer dans une autre pièce? Mais ce n'est pas une bonne idée. On a une augmentation du nombre de cambriolages qui sont réalisés soit dans la journée quand les personnes sont parties travailler, soit le soir quand les personnes sont présentes, le soir ou la journée quand les personnes sont présentes. Par exemple, elles sont dans le jardin et il y a un cambriolage au niveau de l'entrée de la maison, ou inversement, elles sont dans la maison et les individus passent par le jardin. Et quand le cambrioleur voit toutes sortes d'outils et une échelle dehors, ce n'est pas au jardinage qu'il pense. Si les fenêtres sont fermées, les outils vont permettre de casser les fenêtres ou de les ouvrir en les forçant. Si vous pensez avoir laissé votre fenêtre au premier étage en toute sécurité, ouverte, la présence de l'échelle fait qu'il est facilement accessible et donc on peut rentrer au premier. Les pièces du rez-de-chaussée sont les plus vulnérables. Évitez de laisser bien en vue des objets attrayants comme un portefeuille. La plupart du temps, les cambriolages ont lieu en quelques minutes. Bon, cette poubelle, c'est par hasard qu'elle a été posée là, mais c'est un bon marchepied. Tout à fait, ça pourrait tout à fait donner envie à un cambrioleur de monter dessus pour rentrer dans la fenêtre, casser la fenêtre et rentrer dedans, ou rentrer si la fenêtre est ouverte. D'autant plus inquiétant qu'on voit d'ici un portefeuille et un téléphone portable. Et les cambrioleurs nous disent merci quand nous laissons les clés sous le paillasson ou que nous oublions de verrouiller notre porte. Ils savourent aussi les indices géolocalisés de nos dates de vacances que nous laissons sur les réseaux sociaux. Les conseils anti-cambriolage sont disponibles dans tous les commissariats et sur le site de la police nationale.